Radio Alpa, l'alternative. Mais sur l'antenne, il n'y a pas de place pour tout le monde. On va participer maintenant. On a subi pendant des années, maintenant on va participer. L'invité de la semaine. Donc vous êtes ce soir au Mans en tant que rappeur, mais vous avez aussi réalisé le film Les Derniers Parisiens qui sortira le 22 février avec Reda Kateb, Mélanie Laurent. Comment vous avez pensé ce scénario? Vous parlez d'une personne qui sort de prison et qui revient dans son quartier de Pigalle. Est-ce que c'est une histoire vraie? Vous avez travaillé ça ensemble? Non, c'est pas une histoire vraie, mais c'est une histoire qui peut arriver tous les jours. Voilà, c'est tout simplement un type qui a un bar à Pigalle avec son frère. Il y en a un qui veut une clientèle entre guillemets plus respectable et l'autre qui veut une clientèle qui consomme, quelle que soit la provenance de l'argent. Donc voilà, après je vais pas vous le spoiler le film, mais je vous laisse le soin d'aller le voir le 22 février. Et voilà, donc c'est ça. Mais non, ça a été tourné dans le quartier de Pigalle et forcément on n'a pas besoin de faire une biographie pour sonner vrai, quoi. D'accord, et je sais que c'est pas votre premier projet filmographique. Si je me trompe pas, il y a aussi eu De l'encre, une fiction diffusée en 2011, et Ce chemin devant moi, un court-métrage qui est sorti en 2012. Ça fait quoi de passer de la musique au cinéma? Non, on fait les deux. On fait de la musique. Ce soir, on est là pour de la musique, dans une salle de 100 personnes. Puis après, on fait du cinéma parce que voilà, c'est un autre langage. Et puis demain, si on va faire de l'édition de livres, de quel que soit le support, on le continuera. La vocation de la rumeur, c'est de s'adresser à des gens sur des supports différents. D'accord. Et on vous qualifie de rappeur conscient, c'est plutôt une fierté ou une tâche assez lourde? C'est une fierté, une tâche assez lourde. Je suis conscient, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. En tout cas, on est conscient du pays dans lequel on est. On est surtout conscient de ce qu'il nous reste à faire et ce qu'il nous reste à prendre, surtout, pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Et donc vous avez un assez grand parcours, vous êtes passé par EMI Music, puis vous avez créé votre propre label, la Rumeur Records, en 2004. Et j'ai constaté que vous aviez pas mal de groupes de rap des années 90 et 2000 qui avaient tenté de signer avec les grosses structures, mais qui s'étaient pas forcément retrouvés. Vous le regrettez aujourd'hui, ce passage? Le passage en maison de disque? Oui, le passage en maison de disque. Non, du tout. Au contraire, c'était formateur. Nous, c'est vrai, on vient de l'indépendant. On a gardé en tête ce côté indépendant. Et l'opportunité, voilà, c'est présenté à nous pour aller en major. Super expérience, voilà, gros budget pour un album. On apprend, on rencontre les gens, on observe aussi. C'est ça aussi le but, c'est d'être à l'intérieur de la machine pour observer, essayer de faire les choses après par soi-même. Donc on a fait un super album avec eux, ça s'est bien passé. Et puis après, ils nous ont aidés à monter notre label et c'est comme ça qu'on a commencé la Rumeur Prod. Et c'est vous qui faites tout au sein de ce label? Ou c'est des personnes que vous embauchez? On fait tout, même la cuisine et la vaisselle. D'accord. Et vous conseillez aux plus jeunes qui se lancent de rester dans l'autonomie sans forcément avoir comme objectif de signer avec des gros labels? Moi, je leur conseille d'apprendre. S'ils peuvent passer par une major pour se retrouver, le but quelque part, c'est d'être souverain. Mais je leur conseille d'apprendre, voilà, parce que tout ça, c'est compliqué. Il faut pour vraiment comprendre un environnement économique, il faut être un peu dedans, il faut s'y intéresser, il faut étudier, et puis après, voilà, une fois que tu as compris, tu t'en sors. C'est tout. Bon, l'autonomie à 100% alors? Non, c'est le but. Le but, c'est d'être indépendant. Un enfant qui naît, le but qui arrive à 14 ans, 18 ans, c'est de quitter ses parents, de partir de chez ses parents, de fonder une famille, tu vois. Donc, le but de l'homme, finalement, c'est d'aller vers une forme de transcendance qui échappe de toute logique, on va dire, de dépendance, d'interdépendance. Donc à l'échelle d'une société et d'une carrière, c'est pareil. Il faut pouvoir voler de ses propres ailes et être souverain, en tout cas, de son argent et de ses choix et de ses options. Donc vous avez le film qui va bientôt sortir. Vous avez peut-être d'autres projets en solo ou toujours la rumeur? Gros album là, qui arrive en fin 2016. Les 20 ans de la rumeur, gros concert à Paris, gros concert en province, grosse tournée, festival. Non, c'est une année chargée. D'accord, donc on a hâte, on pourra retrouver ça j'imagine sur les réseaux sociaux maintenant, c'est ce qui se fait beaucoup. Sur le Facebook La Rumeur. D'accord. Et ma petite question qui a peut-être rien à voir, mais en tant qu'artiste engagé, je me permets de vous la poser. Pendant les moments de ces campagnes présidentielles, vous avez quoi à dire plutôt aux plus jeunes? D'aller voter, de faire quelque chose? Ils font ce qu'ils ont à faire. Ouais. Ils font ce qu'ils ont à faire. Hein. Personnellement, moi, je ne vote pas. Mais après, je ne vais pas encourager les gens à aller voter ou à ne pas aller voter.
Non, c'est parce que moi je pense toujours à Mandela, parce que c'est un peu mon idole, qui disait que la musique avait plus d'impact que la politique, donc c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question-là. Mais la musique, elle peut être politique aussi. Donc après, je veux dire, la question du vote, les gens font ce qu'ils ont à faire. S'ils se retrouvent dans l'offre politique telle qu'on leur propose, qu'ils aillent voter. Nous, c'est pas notre cas en tout cas. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas, encore une fois, trouvé quelqu'un qui me donne envie de me déplacer, quoi. D'accord, merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci. Radio Alpa, l'alternative.